Voici un défaut qui fait chuter beaucoup de grands leaders. Je parle ici là des gens connus, des gens très talentueux qui sont devenus des stars, des célébrités, des gens qu'on veut voir partout, des gens qu'on voit à la télé, dans les magazines, un peu partout. C'est l'arrogance. Mais dans l'arrogance, il y a un type d'arrogance que je voudrais euh, développer aujourd'hui. C'est l'arrogance des gens qui sont devenus incontournables, qui sont appréciés par beaucoup, qui sont très suivis, qui sont sollicités, célébrés. Je vois de plus en plus dans les médias un phénomène qui se produit, c'est que certaines personnes, une fois arrivées à une position d'autorité, si elles ne font pas attention, elles vont se croire capables de tout faire sans être punies. Il y a même ce phénomène-là de j'ai trop souffert pour arriver où je suis, alors vous me devez du respect, alors je ne me trompe jamais, ce que je dis c'est ça, c'est ma saison. La plupart des gens qui deviennent connus, célèbres, deviennent aveugles. C'est un aveuglement qui peut durer des années, le temps de la célébrité. On a vu comme ça des cas de figure où, parce que je suis célèbre, alors je fais ce que je veux à qui je veux, je suis quand même la star, la reine. Hein. C'est une arrogance qui est diabolique, qui détruit des vies. On a vu aux États-Unis une chanteuse, une grande chanteuse de R&B très célèbre, que le monde entier appréciait pour ses qualités techniques, son chant, ses talents de pianiste, aussi sa beauté. Mais elle est partie arracher le mari de quelqu'un. Elle a arraché le mari d'une femme qu'on appelait Machonda. Je vous laisse aller faire des recherches. Tu arraches le mari d'une femme. Tu arraches son mari. Et tu fais tout pour convaincre cette femme que c'est pas grave. Elle doit encaisser, elle doit supporter, elle doit vivre en secret cette humiliation-là. Elle doit même apparaître devant les médias avec toi dans les interviews pour montrer que ça va, on peut vivre ensemble, c'est pas grave, alors qu'elle est meurtrie de l'intérieur. Quelques années plus tard, ce que tu as fait à l'autre, on te le fait aussi. On a vu ici en Afrique, dans un pays que je ne citerai pas, une star aller prendre le mari de quelqu'un, le compagnon de quelqu'un, le mari, je ne sais pas. Et parce que je suis la star, tout le monde m'apprécie. Je peux le faire. Quelques années plus tard, la carrière ne ressemble plus à ce que c'était au début. On va aller loin même dans les Écritures. On a vu le roi David. Un jour, au lieu d'aller en guerre, il se retrouve à traîner à la maison dans son palais et il observe de loin, il voit la femme d'un homme, d'un de ses soldats, émerveillé par ses rondeurs, sa beauté, tout ça. Il la fait venir et il use de son pouvoir, de son autorité. Il couche avec elle. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas aimé ça. Et la mort est entrée dans le roi, dans la vie de cet homme, de ce roi David. Malgré qu'il ait demandé pardon, la mort est entrée. Il a subi aussi des conséquences lourdes. Dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand vous devenez connu, il y a un danger qui vous menace. Je vois des gens, beaucoup de gens être célèbres, mais qui ne sont pas préparés au leadership. Je vois des gens vouloir devenir connus très tôt, sans avoir passé des classes de leadership. Je vois des gens vouloir être des stars, sans avoir payé le prix dans le leadership. C'est pour ça que lorsque j'observe un individu qui veut à tout prix réussir, il fait tout, il fait des pieds, des mains pour réussir, ça me fait rigoler. Je sais qu'il va tomber, quelque chose de grave va lui arriver. Et je me trompe rarement à propos de ça parce que tous les éléments sont là. J'ai écrit un livre qui est numéro un des ventes déjà sur Amazon, qui est très demandé, qui se vend comme des petits pains. Comment devenir un homme de qualité et de distinction. C'est un livre que j'ai écrit après avoir développé beaucoup de qualités dans ma propre vie. Avant de l'écrire, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime pour écrire ce livre? Est-ce que je suis digne d'écrire ce livre? Est-ce que je le vis?
Et j'ai coché trop de cases qui m'ont permis d'écrire ce livre. Ce livre ici, c'est aussi pour protéger beaucoup de gens de la chute. Comment devenir quelqu'un d'important dans la société, mais comment protéger ça en fait. OK? C'est terrible, c'est grave. Et vous voyez, dans notre communauté, madame africaine, vous voyez les célébrités qui tombent comme des mouches. Les gens célèbres, connus, très talentueux, mais qui n'ont pas de caractère. Quelqu'un a dit, en priant à Dieu, Seigneur, ne m'amène jamais là où mon caractère ne pourra pas me maintenir. Si ton talent est trop fort et que ton caractère n'est pas là pour agir comme un garde-fou, tu vas tomber. Voilà deux choses qui se produisent lorsque, à cause de tes talents, tu te crois tout permis, tu fais ce que tu veux, tu opprimes les gens, tu écrases les autres parce que tu es puissant. Souvent, les gens que tu écrases n'ont pas de soutien, de support. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu lui-même qui va te juger. Ce message-là me parle aussi à moi-même. Ça me ramène aussi à la pensée de faire attention, en fait, à comment je me comporte avec les gens. C'est pour ça que je n'aime pas offenser les gens. Je n'aime pas offusquer les gens. Si je sens que tu es une épine dans mes chaussures, je me sépare de toi, en fait. Et en de bons termes, avec bienveillance. Mais l'affaire d'exploiter les gens, d'écraser les gens, de faire injustice aux gens parce que tu es connu, parce que tu as des gens qui te suivent, c'est très dangereux. Vous allez voir des célébrités comme ça, on lui dit, excuse-toi, tu as mal, tu t'es mal compris, je ne m'excuse pas, je suis quand même tel, hein, je suis quand même une telle, hein, je suis quand même un tel. Deux choses se produisent et Dieu permet ces choses. Vous voyez ceci, c'est une boîte, d'accord? C'est une boîte. Cette boîte-ci, elle est la représentation d'un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle le trust, l'épargne. L'épargne, là, c'est quoi? C'est la confiance que les gens t'accordent lorsque tu deviens connu, tu te bats, tu deviens un bon footballeur, bon basketteur, bon orateur, écrivain, une star de la musique, une coach international. Les gens te font confiance parce que tu démontres certaines qualités. Parfois, tu démontres certaines qualités intérieures aussi, le caractère. Mais le jour où tu déconnes, le jour où tu te comportes de façon odieuse, il y a des gens qui vont, parce qu'ils ne pourront pas t'affronter, ils vont venir dans le coffre-fort, ils vont retirer leur épargne. Au fur et à mesure, ils vont s'éloigner de toi. Et voilà comment ta réputation va commencer à tomber en décrépitude. Mais bon, tu vas continuer à faire ta folie parce que tu crois que ce que tu fais, c'est pas grave, parce que beaucoup de gens te suivent. Et j'ai à dire aux gens, la foule est infidèle. La foule est très infidèle. Ne vous basez pas sur les applaudissements, les acclamations de la foule, même quand vous vous comportez de façon folle pour croire que vous êtes sur le bon chemin. Ne faites jamais ça. J'ai vu une célébrité du Cameroun qu'on a essayé de recadrer à cause de l'obscénité. Elle n'a pas voulu. Et il y a des gens qui l'encouragent, hein, toujours dans sa folie. Mais les vrais gens vont se retirer, ils viennent enlever leur compte, leur argent, leur épargne, leur confiance, le trust, leur confiance dans ton compte en banque. Et après, tu vas constater que ton chiffre d'affaires a diminué. Oui, les gens te payaient volontiers, mais après, ils ne veulent plus. Pourquoi? Parce que tu les as blessés. Maintenant, ceux qui restent avec toi, tu sais comment on les appelle? On les appelle les yes men, les yes women. Les gens qui te disent oui à tout. Tu te comportes mal, oui, c'est notre star, elle est belle, on s'en fout, hein. Continue comme ça, continue dans l'obscénité, continue, continue. C'est notre star. Les gens t'encouragent. En fait, ces gens-là, les yes men là, ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là parce qu'ils gagnent des choses avec toi. Parfois, tu es un leader, ils sont là avec toi, ils te supportent. Pourquoi? Parce que tu les déculpabilises de leurs mauvaises actions. En fait, tes mauvaises actions là, pour eux, c'est une approbation de leurs propres mauvaises actions. Donc, ils ont un Moïse, ils ont un leader qui se comporte mal, ça leur permet de mal se comporter. Quand vous voyez des célébrités aller créer des comptes OnlyFans où elles vendent les images de leur partie intime, tout ça, et que ça devient répandu, beaucoup de jeunes filles aussi se disent que tiens, ben, je le fais, si telle star l'a fait, moi je vais le faire en fait. Si telle célébrité parle mal aux gens, je vais aussi le faire. C'est une tendance, c'est une trend. Si telle célébrité insulte les gens, ben, je vais aussi insulter, d'accord, hein, moi, je ne suis pas la seule, d'accord. C'est ça, c'est dangereux. Donc la première chose, c'est que les gens se retirent. Et c'est comme ça que ta carrière commence à tomber. Les gens ne t'invitent plus comme avant.
Oui, les vrais gens, parce que ce sont les vrais gens qui payent. Ne regardez pas la foule. Les gens qui vous acclament ne vous payent pas. Les gens qui t'acclament sur Internet ne payent pas tes produits. Ce sont des fans, ce sont des groupies qui ne t'aiment même pas, qui aiment ce que tu as, qui aiment ton corps, qui aiment ta beauté, qui aiment ta façon de parler. En fait, ils s'en foutent de toi. Allez étudier un peu la nature humaine, la psychologie, mais vous allez comprendre. Parfois, les gens te voient dans les jets privés, tu penses, tu penses qu'ils t'aiment, ils t'aiment pas, ils veulent être dans le jet privé. Tu représentes un mythe. Et une fois qu'ils entrent dans ta vie et qu'ils voient que ben, tu n'es qu'une personne normale, ils te quittent en fait. Oui. Donc faites attention aux gens qui vous encouragent alors que vous vous comportez mal, vous blessez les gens. Faites attention aux gens. Le jour où tu n'as plus quelqu'un pour te reprendre, pour te corriger, sache que tu es en danger. Tu es en danger. Ta carrière, ta postérité, ton héritage est attaqué. C'est pour ça que vous devez constamment vous examiner. Moi-même, je me mets dans le message. Il faut s'examiner. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ma façon de communiquer là, c'est bien? D'accord? La deuxième chose que Dieu fait, c'est Dieu qui permet ça. Mais là, c'est Dieu même qui agit dans ta vie. Il permet que tu subisses une humiliation publique. Publique, oui. Parce que, en privé, il a envoyé des gens te parler. Il a envoyé des gens te parler. Tu n'as pas écouté. Parfois, tu te comportes mal avec les gens. Quelqu'un va te dire non, ne fais pas ça. Ah non, je suis une star. Dis non, laissez ça. J'ai trop souffert. Hein. Je fais ce que je veux. J'attrape le mari des gens. Je m'en fous. Hein. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Un jour, tu vas tomber dans une humiliation qui sera planétaire. C'est-à-dire, les gens vont apprendre ton dossier en France, en Italie, dans le monde entier. Ça va ruiner ta réputation. Et là, je vais prendre un risque aussi. Vous voyez, quand vous voyez une saison comme ça où parfois on commence à critiquer beaucoup de leaders, même les pasteurs, tout ça, ça critique, ça critique, ça critique, ça critique beaucoup. Tous les, toutes les irrégularités de certains hommes de Dieu sont mis en avant, certains défauts, certaines attitudes qui ne sont pas correctes, ça commence à être très connu. Souvent, c'est parce que Dieu permet pour que ceux qui oppriment les gens arrêtent de le faire, qu'ils soient remplis de crainte. Parce que lorsqu'on punit un, parfois, c'est un message qu'on envoie aux autres, en fait. Oui. La vérité, c'est quoi? C'est que même dans le clergé, même dans le milieu chrétien, il y a des serviteurs de Dieu qui oppriment les gens en privé. Oui, qui oppriment, qui abusent des gens sur le plan spirituel. Je suis apôtre et je reçois beaucoup de gens avec mon épouse, des gens qui sont blessés dans les églises, même des pasteurs. Je prie souvent pour les pasteurs qui sont blessés dans les grandes organisations. On prie pour eux, pour qu'on leur enseigne le message de la grâce, pour qu'ils soient relâchés avec liberté. Parce que souvent, lorsqu'ils quittent certains milieux, on les maudit. Je t'arrache mon manteau, je t'arrache ceci, hein, tu ne pourras plus, on les maudit. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les amène vers d'autres serviteurs de Dieu qui les valident. Moi-même, j'ai subi les abus spirituels avec mon épouse. Et Dieu nous a amenés vers des leaders, vers des pères, vers un père qui est amour, qui nous a restaurés. D'accord? J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo. Sachez que quand vous devenez puissant, je vais m'arrêter là, quand vous devenez puissant, vous êtes en danger. Quand vous devenez puissant, vous devez être très humble. Vous devez avoir des gens devant qui vous pouvez vous mettre à genoux pour demander pardon. Les gens à qui vous pouvez vous confier. Vous devez écouter les gens. Vous devez écouter votre épouse, écouter votre mari, écouter les conseils des gens avisés. Si tu n'écoutes personne, tu es fini. Regardez la carrière des gens qui n'écoutent personne. Ça se voit dans leurs actions. Il y a des scandales qui arrivent parce que ça se voit que tu n'as pas écouté les gens avisés. Tu te retrouves en train d'être humilié, en train de vivre des oppressions médiatiques parce que en privé, tu n'as pas écouté les gens. On t'a dit ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Moi, dans ma vie, j'ai des gens qui me disent arrête de faire ça, je vais arrêter. Mon père spirituel m'a donné des recommandations par rapport à ma marche dans le ministère, dans ma vie. Comment me comporter, comment faire quand je vais à des hôtels, dans les conférences. Comment faire si les femmes veulent de moi, je fuis. Il m'a montré des stratégies. D'accord? Donc, faisons attention. Le talent est bien, mais c'est à double tranchant. OK? Donc, prends ce livre, il va t'aider. Et prends aussi le livre sur la puissance du mentor. D'accord? Tu vas comprendre comment tirer le meilleur de mentor. Mais tu vas apprendre beaucoup de principes de leadership qui vont te protéger. Quand tu deviens connu, visible, le danger est que parfois tu as l'impression d'être une superstar. Mais tu oublies une chose.
Avant toi, il y a eu des gens. Après toi, il y aura des gens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu n'es pas très spécial. Tu n'es qu'un individu à qui Dieu a fait grâce et en qui il a inversé des talents. Allez, porte-toi bien. Si tu veux travailler avec moi, clique dans le lien en haut, dans la description ou alors sur mon profil TikTok. Prends un appel découverte avec mon équipe. Je vais pouvoir t'aider. OK? Porte-toi bien. Ciao.